chronique politique du Grand Journal avec le lundi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous vouliez démarrer avec cette décision d'Emmanuel Macron, dont Christophe Barbier vient de nous parler, d'assister donc à ce match France-Israël jeudi au Stade de France. Un geste fort, notamment bien sûr. Plan symbolique. Notre ami Christophe a dit ce que j'allais dire, si j'ose dire. Donc je répète, je paraphrase ce qu'il a dit, mais il l'a très bien dit. Il y a d'abord la volonté du président de la République, de la tête de l'exécutif, mais aussi évidemment accompagné de Barnier et de Retailleau, de montrer que la France désormais ne veut pas être les Pays-Bas, c'est-à-dire ne veut pas être un pays pris de vitesse par des hooligans islamisés décidés à s'en prendre aux Juifs. Ça, c'est le premier point. Et c'est assez fondamental parce que cette dernière année, au fond, je n'y reviens pas, mais on pouvait avoir un doute sur la détermination d'une partie des pouvoirs publics à dire stop définitivement à l'expression de l'islamisme sous toutes ses formes et notamment sous la forme... Ce qui aurait été ici le choix du match à huis clos ? Là, oui, peut-être, mais je me prononce pas trop sur ces questions-là. En revanche, effectivement, sa présence symbolique dans l'enceinte du Stade de France est très forte et elle veut dire stop. Elle marque un coup d'arrêt à un processus qui a pu apparaître à tort ou à raison, là je ne juge pas, comme étant un processus de complaisance indirecte, disons, ou de non-préparation à des passages à l'acte comme celui d'Amsterdam. Premier point. Et deuxième point, alors ça c'est plus métapolitique si vous voulez, c'est ce que dit Christophe. C'est qu'effectivement, au terme d'une longue séquence qui a commencé avec sa non-présence à la marche contre l'antisémitisme co-organisée par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, je pense que le président de la République a le désir de tourner une page. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec Benyamin Netanyahou. D'ailleurs, les relations internationales sont faites de désaccords. Mais il veut la réconciliation. Voilà, je crois que tout est dit. Alexis, vous avez profité du week-end pour lire des extraits du nouveau livre, ou plutôt de l'autobiographie de Jordan Bardella, paru chez Fayard sous le titre « Ce que je cherche ». Qu'est-ce que vous en avez retenu alors que le président du Rassemblement national se défend d'avoir cherché à écrire un essai ou un programme politique ? Comme vous savez, donc il est plutôt sur la thèse « Je ne fais pas une autobiographie, j'ai à peine 30 ans, ce serait bizarre ». C'est plutôt un témoignage sur lui-même, bien sûr, un témoignage de vérité, qui se veut de vérité, et un témoignage aussi sur la France telle qu'il la comprend, telle qu'il en comprend les souffrances, etc., etc. Je ne tranche pas, je sais qu'il y a une sorte de débat éditorial autour de ce livre. Mais en revanche, ce livre est plein de symptômes. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a été aidé, il dit que non, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Il y a un certain nombre de symptômes. D'abord, il y a une certaine interprétation du public auquel il s'adresse. Et je crois que c'est même explicitement développé par Jordan Bardella. Il veut s'adresser, bien sûr, aux classes populaires, qui sont le socle électoral intangible, infrangible du Rassemblement national, qui est le plus grand parti ouvrier de France. Et quand on dit ça, on dit quelque chose de précis. C'est-à-dire, on dit la substitution progressive sur la durée des 40 dernières années du Rassemblement national à ce que fut le Parti communiste français dans les années 70. Ça nous rajeunit. Ça rajeunit certains. Et donc, ça, c'est vrai. Mais il veut aussi s'adresser à, comme il l'a dit chez Léa Salamé, mais c'est dans le livre bien sûr, cette France qui va bien. Cette France qui va bien, c'est-à-dire celle des cadres supérieurs de la bourgeoisie patriote, pour parler comme Éric Zemmour, dont il s'inspire d'ailleurs beaucoup sur ce thème-là, il faut le dire au passage. Et donc effectivement, ceci explique au cœur du livre les allusions très nettement positive au Sarkozy de 2007. D'ailleurs, interrogé récemment, là c'est pareil sur France 2, il a avoué l'admiration qu'il vouait au jeune Sarkozy. Or moi j'ai des infos quand même aussi de journalistes, si vous voulez, ou de commentateurs politiques, et je sais que Jordan Bardella faisait partie des gens qui, au moment de prendre leur carte dans un parti, donc il était tout jeune homme, il avait 16 ans, 17 ans. Il a hésité entre le FN de l'époque et l'UMP de Nicolas Sarkozy. Mais bien sûr, son premier choix eût été, c'est absolument vrai, son premier choix eût été l'UMP de Nicolas Sarkozy, avec le sentiment que pour des raisons sociales notamment, comme il est un petit gars de la Seine-Saint-Denis, il le raconte d'ailleurs dans le livre, il n'aurait pas eu de chance. Et d'ailleurs, Léa Salamé le lui a fait assez justement remarquer, vous avez misé sur un parti où vous aviez plus de chances de monter, etc. C'est sans doute vrai tout ça, voyez. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, il se considère, à tort ou à raison, là je ne départage pas, comme qualifié pour réaliser cette union des droites dont rêve, on va dire, un certain nombre de patrons de médias, et notamment celui qui a décidé de l'éditer, à savoir Vincent Bolloré. Et donc, cette union des droites,
elle suppose un petit décalage sémantique par rapport à la ligne de Jérôme Sainte-Marie, du sondeur Jérôme Sainte-Marie. Qui conseille Marine Le Pen. Voilà, et qui est aujourd'hui l'un des principaux doctrinaires, idéologues du Rassemblement national, qui est une ligne fondée, comme vous le savez, sur une dichotomie jugée, inesquivable entre le bloc populaire et le bloc élitaire. Et donc Alexis, à travers ce livre, je résume, Jordan, vous avez raison de me poser la question, Jordan Bardella, au travers de ce livre, c'est pas le seul aspect du livre, mais témoigne de sa trajectoire et commence à s'adresser très nettement à des lecteurs, des lectrices qui appartiennent à ce qu'on appelle, dans le jargon du Rassemblement national, le bloc élitaire, c'est-à-dire une bourgeoisie aisée de centre-ville, et donc il cherche à se singulariser, des médecins, des avocats, etc., des cadres supérieurs, de la banque, etc. Alexis, pour terminer, il cherche à se singulariser, à prendre ses distances peut-être sur le plan idéologique avec Marine Le Pen, ou c'est un peu plus complexe que ça ? C'est là qu'à mon avis, c'est plus complexe. Et on a 40 secondes, Alexis. Bon, ok. C'est là qu'à mon avis, c'est plus complexe. D'abord, il y a des passages, je ne récapitule pas tout, parce que où il rend un hommage vibrant au charisme incandescent de Marine, etc. Donc tout ça témoigne d'une relation dont je dirais qu'elle est fondée sur une amitié filiale, probablement d'ailleurs, parce que c'est un peu sa grande sœur en politique, vous voyez. Donc ça, je ne juge pas après de la sincérité de tout ça, c'est très difficile de dire. Mais il y a ça, premier point. Donc il ne s'agit absolument pas de se démarquer de Marine. Et donc je plaide plutôt, étant donné que c'est un animal calculateur, à mon avis, il n'a pas, comment vous dire, je vais vous dire les choses clairement. En 10 secondes, Alexis. Ouais, dans le champ de la droite, il n'a pas la sincérité cash d'un Zemmour. Donc, il est plus stratège. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est complémentaire. C'est-à-dire que la ligne populaire de Marine Le Pen vient en complément de la ligne aujourd'hui plutôt union des droites, de Jordan Bardella. On vise large. Alors, Alexis, attendez, dernière phrase. Est-ce que c'est absurde politiquement ? Nous le verrons d'ici 2027. Il est possible que les clés de la victoire, comme Patrick Buisson l'avait en son temps conseillé à Sarkozy en 2007, je finis, se trouvent dans son conjoignement entre la bourgeoisie patriote et les classes moyennes et populaires. C'est possible. Merci Alexis Lacroix, bon après-midi. À vous aussi.